Bonjour, aujourd'hui on va voir comment on va réaliser une facture, document très important pour l'entreprise puisqu'elle lui permet de gagner de l'argent et donc de vivre. Une facture, document important de l'entreprise, elle se donne au client lorsqu'il reçoit les marchandises. Donc, après le bon de commande, la note d'envoi et le colis, la facture arrive. Elle se réalise sur un document A4. Elle est généralement dactylographiée en double exemplaire, l'un pour le client, l'autre pour le vendeur. Elle peut être réalisée sur des documents préétablis en vente dans les librairies. Elle doit être gardée pendant 10 ans par l'entreprise l'indépendant. Elle est de vente ou d'achat. Première partie de la facture, comme en courrier, elle comporte un lieu, une date, des adresses et un nom de document avec son numéro. Ici, évidemment, son nom, c'est facture. Observe ce document et fais attention aux majuscules ainsi qu'aux éléments non obligatoires mis en couleur. Donc, magasin détaillant, détaillant nom propre, toutes les lettres en majuscules. Étudiant, c'est un nom de famille, nom propre, toutes les lettres en majuscules. Rue de l'école, nom de rue, première lettre en majuscule. Commune, pareil, oui, première lettre en majuscule. Donc fais bien attention aux majuscules, il y a des points lorsque tu réaliseras la facture. Les mentions en gris sont les mentions non obligatoires, elles peuvent ne pas être présentes. Attention, si on a affaire à une entreprise, elles sont toutes présentes. Le numéro de facture. Il suit l'ordre pour les factures de vente. Donc si la précédente était 317, tu feras la facture 318. Donc c'est un ordre numérique simple. Pour les factures d'achat, il suit l'ordre de l'entreprise dans laquelle tu as été acheté. Tu ne connais pas cet ordre. Les numéros peuvent donc fortement varier d'une entreprise à l'autre. Donc ne t'étonne pas de voir apparaître des numéros qui ne se suivent pas. Le tableau de calcul de la facture. Pour le faire, il faut revoir quelques notions. Si tu vas au magasin acheter une boisson, tu payes une fois le prix. Si tu vas au magasin acheter 7 boissons identiques, tu payes 7 fois le prix. Dans le tableau, on notera donc pour la ligne des boissons, regarde bien, boisson, quantité 7, 1,89 € c'est le prix d'une boisson. Comme pour les exercices précédents, on va multiplier 7 fois 1,89 €, ça va te donner 13,23 €. Donc pour chacune des lignes, il faut indiquer le nom, la quantité, le prix unitaire, c'est-à-dire à la pièce hors TVA, le prix total, c'est-à-dire la multiplication du prix à la pièce hors TVA par la quantité. Et ça te donnera bien un prix total hors TVA. Donc 12 chips à 1,49 €, 12 fois 1,49 € et tu tomberas sur 17,88 €. Les remises, ristournes, rabais et l'escompte viennent en moins car on est content quand on a une réduction, on paye moins cher. Tout le reste du tableau on additionnera, mais pour ces deux lignes-là, tu dois soustraire. Je te l'ai mis en rouge, n'hésite pas à le mettre en rouge sur ton plan de facture. On est maintenant à la ligne totale des marchandises. On fait un total des quantités. 1 plus 12 plus 7 plus 3, ça donne 23. Et on fait un total du prix total hors TVA. Donc 1,49 € plus 17,88 plus 13,23 plus 3 fois 2, 32. Tu vas tomber sur un montant de 39,56 €. On calcule la remise, la ristourne, le rabais, donc les RRR. Comment fait-on? On prend le total des marchandises hors TVA fois le pourcentage. Donc ici, 39,56 € fois 2%. Et on va tomber sur un montant de 79 cents. Pareil pour l'escompte, je prends le total, 39,56 € fois 1% et je tombe sur 0,40 cents. Mon prix net, c'est mon prix total, 39,56 € moins mes réductions, moins 0,79, moins 0,40. Le prix net est donc le prix dont on a déduit
toutes les réductions, les RRR et l'escompte, c'est-à-dire toutes les réductions que tu as eues et que tu as été évidemment bien content d'avoir puisque ça diminue ton prix à payer. En dessous du prix net, on a la ligne emballage non repris. Qu'est-ce qu'un emballage non repris? C'est celui que tu gardes pour toi, par exemple l'emballage cadeau ou le sac de course car tu as oublié le tien. Tu achètes un emballage repris en quantité, on indique A, donc comme pour les marchandises, on indique son prix unitaire, 1,39 €, puisque tu n'en prends qu'à 1,39 €, ça te donne un total d'1,39 €. Les frais de transport sont les frais de livraison. Dans ce cas, il y a peu de marchandises, on suppose que la personne est allée les chercher elle-même au magasin. Si tu te fais livrer, il faudra rajouter ces frais de livraison, paiera plus cher. Comme pour l'emballage, comme pour les marchandises, on indique une quantité qui est généralement A et on indique un prix unitaire. Tu obtiendras alors la base imposable. Ta base imposable, c'est le prix net, plus les emballages non repris, plus les frais de transport. Donc ici, on fait 38,37 plus 1,39 € plus 39,76 €. À ce stade des calculs, on se rend compte qu'on applique plusieurs fois les mêmes formules, et cela continue. Observe les lignes qui sont en couleur similaire. La TVA est calculée sur la base imposable, prix net plus emballage non repris plus transport. On la calcule à ce moment car les éléments qui suivent et seront ajoutés n'en comportent pas, contrairement à tous les éléments précédents. Les emballages repris et l'assurance qui ne comportent pas de TVA sont multipliés comme des marchandises. Comme il n'y a pas de transport dans ce cas, il n'y aura pas d'assurance transport. Mais il peut y en avoir dans d'autres exercices. Donc si on regarde ici notre base imposable 39,76 €, on a une TVA de 6%, on fait 39,76 € fois 6% et on va obtenir une TVA de 2,39 €. On a un emballage repris, comme pour les marchandises, on indique sa quantité 1, son prix unitaire 50 cents, donc son prix total 1 fois 50 cents, ce qui nous donne 50 cents. Pas d'assurance transport, comme on a dit tout à l'heure. Courage, tu es presque à la fin. Il nous reste à calculer les montants dus. C'est le plus important évidemment, puisque c'est ce que les clients vont payer. Le montant dû avec escompte, c'est-à-dire avec la réduction. Pourquoi? Parce qu'on est content que notre client nous paye vite. Donc, on lui fait un petit cadeau, une petite diminution de prix. Comment est-ce qu'on calcule ce montant dû avec escompte? On prend notre base imposable, on ajoute notre TVA, on ajoute nos emballages repris et on va obtenir 42,65 €. Le montant dû sans escompte, c'est un montant dû sans cette petite réduction d'escompte de 40 cents, puisque notre client ne nous paye pas rapidement, ça nous embête, on doit attendre, donc on le fait payer plus cher. On avait déjà déduit ces 40 cents, donc on lui rajoute ces 40 cents. Donc on va prendre 42,65 € plus 40 cents, ça nous donnera 43,04 €. Voilà, ta facture est presque finie. Mais il ne faut pas oublier d'ajouter une date d'échéance. Sans date d'échéance, le client peut te payer quand il le souhaite. Par exemple, dans 150 ans, après sa mort, pour ne pas te payer. Elle peut être inscrite de façon différente, cette date d'échéance. Payable au comptant dans les 8 jours, payable au grand comptant contre remboursement, de suite dès l'enlèvement de la marchandise, payable au plus tard fin de mois, payable ou plus tard 10 jours à partir de la fin du mois. Alors le plus simple, franchement, tu écris échéance et tu mets une date. Alors cette date, elle doit être au minimum 10 jours après la date de la facture pour laisser le temps à la lettre d'arriver et au client d'aller faire le paiement. Et maximum 3 mois, parce que attendre 3 mois un paiement de facture pour une entreprise qui manque d'argent, c'est vraiment difficile. Voici donc notre facture. Donc on reprend bien nos adresses, le lieu, la date, un nom de document, un tableau de calcul
et une échéance. Super, tu vas maintenant recevoir le paiement du client. Enfin, s'il n'oublie pas de te payer. Tu dois donc surveiller en te servant d'un agenda. S'il ne t'a pas payé en temps voulu, tu devras lui rédiger un rappel dans lequel tu lui rappelleras le montant de la facture et une nouvelle date d'échéance. Évidemment, ce rappel va te prendre du temps, tu peux donc compter des frais supplémentaires. Comme il arrive souvent que les clients ne payent pas, il vaut mieux faire payer dès que les marchandises sortent ou sont livrées, comme dans les magasins, ou le contre-remboursement pour les livraisons. C'est le moyen. Voici quelques petits trucs pour recevoir ton paiement. Joindre un virement à la facture. Ça peut aider le client à payer, il voit ce document en rouge, c'est quand même un signal. Indiquer clairement la date d'échéance et le montant dû. Signaler dans les conditions de vente ce qu'il arrivera s'il ne paye pas, frais de retard, indemnité, tribunal. Pour les grands montants, faire une photocopie de la carte d'identité du client. Ça te permet de le retrouver facilement et de savoir à qui tu as affaire. S'il prévient qu'il est en situation difficile, accepter un arrangement, mais le mettre par écrit avec la signature du client et copie de la carte d'identité. Envoyer un rappel sans tarder si le paiement n'est pas arrivé 3 jours après l'échéance. Faire payer de suite la totalité de l'achat ou faire payer un acompte. Regardons de plus près ce que sont des conditions générales de vente. Alors on peut voir fournisseur, négocier, client, acceptation, droit, loi, clause. Les conditions de vente indiquent ce qu'il arrivera si le client ne paye pas. Il n'est évidemment pas question de menacer verbalement ou physiquement le client, sinon on finira en prison. La procédure en 6 étapes dépend de la loi. Première étape, envoyer un rappel, plus des frais. Deuxième étape, s'il n'a toujours pas payé après le premier appel, envoyer un deuxième rappel recommandé avec éventuellement accusé de réception, plus des frais. Troisième étape, envoyer une mise en demeure avec intérêt de retard, indemnité, plus des frais. Toujours en cas de non-paiement. S'il n'a toujours pas payé, demander pour être assigné au tribunal avec ce client. Évidemment, ça coûte de l'argent aussi. Quand le tribunal a jugé en notre faveur, on pourra contacter un huissier qui ira faire l'inventaire des biens meubles et immeubles, c'est-à-dire tout ce que possède le client, l'argent sur ses comptes, mais aussi ses biens mobiliers ou sa maison ou son appart. C'est encore de l'argent car le huissier doit se déplacer et en général il ne se déplace pas tout seul, il vient avec un policier. S'il n'y a toujours pas eu de paiement après l'inventaire des biens, on contacte le huissier pour qu'il procède à la saisie. À ce moment-là, il vient avec un camion, des ouvriers qui vont charger tout ce qui est chargeable et revendable. Les biens seront alors vendus en vente publique et le vendeur recevra de l'argent. Souvent, malheureusement, les créanciers sont à plusieurs et les montants sont partagés. Les factures ne sont donc pas toujours remboursées intégralement. On peut aussi avoir le cas de personnes insolvables, c'est-à-dire qui ne possèdent rien et donc on ne peut pas saisir. Et ça, c'est nul. Voici un exemple de vente aux enchères. Ça arrive régulièrement. Alors, dommage pour l'entreprise, mais c'est parfois une chance pour les acheteurs qui vont pouvoir acheter à bon marché certains biens qui sont évidemment d'occasion. Ici, on voit qu'on vend les biens d'un commerce, d'un restaurant. À quoi ressemblent les conditions de vente? Ben voilà un petit cadre. Voici des mots à replacer dedans. Tu l'as dans tes notes, pour les quatrièmes en tout cas. Et il faudra ajouter ce petit cadre au bas ou au dos de la facture. Voilà, tu connais presque tout sur la facture. À bientôt. Et si tu as oublié certaines notions, n'hésite pas à révisionner cette vidéo, surtout pour les calculs.